Je voudrais, à l'endroit de mon frère, mon jeune frère, Valentin, bien noté, qui dans son message m'a marqué. Le rappel qu'il a fait, ce rappel était essentiel. Je voudrais dire 2 mots à son endroit. Et à votre attention, d'abord, continuez de saluer sa foi chrétienne. Valentin est une compétence nationale et pour moi internationale. Puisque, comme il a si bien rappelé, il a occupé d'importants postes au sein de la République. Il a rappelé d'abord au CNHU et après au niveau des départements ministériels. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit la dernière fois où nous nous sommes retrouvés dans de pareilles circonstances, lors du mariage de mon fils Élie, je vous ai rappelé que disons, la mission qu'accomplit en ce moment mon jeune frère Valentin. Dieu lui a confié cette mission-là. Il ne s'en est pas écarté. Il continue son combat pour défendre les valeurs du royaume de Christ dans sa foi. Naturellement, lorsqu'on vit en exil, pour des raisons que vous connaissez très bien, ce n'est pas facile. Mais si cette vie en exil ne l'a pas dépouillé de sa foi chrétienne, je crois que c'est un élément essentiel, cher pasteur évangéliste, surtout de nous. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Ça m'a marqué. Or, de son pays, de sa nation, de sa république, de sa patrie qu'il aime si bien, et de ses parents, Valentin n'a pas perdu sa foi chrétienne. Toujours attaché, il nous rappelle les valeurs du royaume de Christ, la question de l'intégrité dans la gouvernance des affaires de notre pays. Dans sa qualité d'homme politique, homme d'État, il n'a pas perdu de vue cela. Il continue d'utiliser cette foi-là pour servir la République loin de sa patrie, de son pays. Je voudrais le remercier. C'est un point essentiel pour moi parce que c'est sous l'onction de Dieu que nous sommes connus. C'est ce point essentiel qui nous unit. Et j'ai vu qu'il continue dans cette voie-là. Et il continue de m'encourager. Et d'encourager également des millions de citoyens. Non seulement dans notre pays, mais encore ailleurs. Sa situation d'exilé, eh bien, il ne l'a pas découragé. Donc Jonathan n'a pas perdu de vue sa foi chrétienne et il a mis en œuvre au service de l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Et chaque fois que un de ses enfants se décide de se marier, naturellement, il leur montre le chemin. Donc, merci à mon frère Valentin, bien noté, qui leur a inculqué cette culture. Et en faisant cela, que la nation constate à tour de rôle. Et aucun de ses enfants ne s'est approché d'une femme en dehors des valeurs du royaume de Christ. Et que à tour de rôle, tous les enfants, il a réussi cela. Je voudrais l'en féliciter. C'est extrêmement important pour nous, je crois, pour notre pasteur, évangéliste, a dit un mot là-dessus. Notre comportement de petits-enfants. Donc ces enfants continuent de vivre dans cette vie-là. Que le Seigneur puisse bénir Valentin là où il est. Donc je profite de cette occasion pour lui dire merci beaucoup pour les recettes qu'il laisse
à la jeunesse de ce pays. Si vous le suivez, surtout la question de l'intégrité. La question de l'intégrité dans la gouvernance des affaires de notre nation ne peut pas avoir de développement en dehors de la gouvernance d'intégrité et de transparence. Mes chers compatriotes, le combat de Valentin est le mien en tant qu'homme de foi. Et naturellement, j'ai dit merci à l'évangéliste qui a rappelé qu'on ne peut pas mener une vie en dehors de Christ. À mes chers compatriotes, c'est moi qui ai eu le privilège ou la chance peut-être de me retrouver au sommet de l'État pendant 10 ans, si je continue de parler de Jésus, naturellement, je voudrais prier certains je ne voudrais pas les offusquer. C'est une question de foi. Une question de foi. C'est ce qui est bien que je peux rappeler à mes chers compatriotes. Il n'y a pas d'autre voie. Si l'on veut voir son Créateur, notre cher Père céleste, nous venons de quelque part. L'évangéliste l'a dit. Et nous allons y retourner. En lui, par lui et pour lui, il nous a crié. Nous a envoyé un monsieur ici pour l'adorer, l'exalter et le témoigner pour sa gloire. En dehors de cela, je voudrais dire qu'il n'y a pas d'issue. Jésus, la porte, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par Jésus. Jésus est notre trésor, est le chemin. Merci à Valentin pour sa compréhension. Naturellement, je terminerai à son endroit en disant que, et comme il a si bien dit, tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu. Et lui croit en Dieu. Et cette vie d'exil était déjà prévue par notre Seigneur dans son plan. Le plan de restauration de mon frère Valentin, bien noté. C'était inévitable. C'est une décision de Dieu. C'était prévu que dans sa vie, il mènerait une telle épreuve. Naturellement, le Seigneur ne nous a pas dit que nous n'aurons pas d'épreuve, nous n'aurons pas de problème. Jésus n'a pas dit cela. Mais Jésus a dit, dans les épreuves, il est toujours avec nous, avec ses enfants, avec son peuple. Donc, dans cette épreuve de Valentin, qu'il a si bien compris, Jésus est toujours avec lui. L'exil de Valentin, ça a été chronométré par Dieu, qui a son temps précis. Et à ce temps fixé, Valentin reviendra dans son pays, mes chers compatriotes, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et il viendra naturellement servir sa République. Servir sa République dans le plan de restauration que le Seigneur l'a prévu. Et il ne peut y avoir, ça ne suffira pas en dehors d'une vie glorieuse pour lui et pour sa famille. Je le dis pour qu'il maintienne toujours son courage, et vous qui le soutenez, ne perdez pas courage. C'est une épreuve qui est prévue dans sa vie, qu'il est en train de mener dans la joie, avec la présence du Seigneur, et que très bientôt, sa restauration se fera, au nom de Jésus. Le mariage que nous célébrons aujourd'hui de nos fils, ce mariage-là se situe bel et bien dans les valeurs du royaume de Christ. Et je crois, avec le message passé par notre évangéliste célébrant, eh bien, je pense que le couple est déjà béni. Mes chers compatriotes, je lance un appel à vous, celui de vous connecter à l'espérance. Vous qui êtes là, vous qui avez fait le déplacement,
Et vous qui n'avez pas pu faire le déplacement également, je le dis dans ma qualité d'ancien président du Bénin. Je vous lance à cette vie d'espérance. Rien n'est perdu pour notre nation. Les années perdues, les richesses perdues, les espoirs perdus seront restaurés dans vos vies. Amen. Seront restaurés dans vos vies, chers compatriotes. Amen. Seront restaurés dans vos vies. Amen. Je souhaite une vie de restauration pour notre patrie. Amen. Je souhaite une vie de réussite pour nos dirigeants. Amen. À tous, au sommet de l'État, comme au niveau de nos administrations centrales ou de commandement. Je souhaite une vie de restauration pour la société civile, pour nos producteurs et d'autres animateurs de la vie économique dans nos pays. Je souhaite une vie de restauration pour les politiques de notre pays. Je souhaite la paix. La paix. C'est pourquoi je vous lance à cette foi, la foi de Christ, pour que nous puissions tous vivre la paix de Christ, la joie qui nous anime, et encore que nous puissions continuer de vivre dans notre chère patrie commune en tant que frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et je souhaite un bon retour à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Président.